Congolaises, Congolais, chers compatriotes, je m'adresse à vous avec toute la gravité qu'impose le moment. La crise sanitaire est inquiétante. L'épidémie d'Ebola atteint des proportions extrêmement préoccupantes. À cause de l'irresponsabilité du régime de Kinshasa, Ebola endeuille des milliers de familles et continue de progresser dans plusieurs provinces, particulièrement dans l'est du pays. Les données disponibles témoignent de l'ampleur exceptionnelle de la crise. Au 17 août, près de 5000 cas et plus de 2300 décès sont rapportés, faisant de cette épidémie la plus meurtrière qu'ait connue notre pays. Les dernières données font également état de 101 nouveaux cas et 53 décès en 24 heures seulement, soit un mort toutes les 30 minutes. Chers compatriotes, nous sommes donc face à une menace sanitaire pas ordinaire. Le pays est confronté à une urgence nationale qui exige une mobilisation exceptionnelle de l'État, de nos communautés et de chacun d'entre nous. Face à Ebola, aucune considération politique ne doit prendre le pas sur la protection de la vie humaine. Pourtant, au regard de la gravité de la situation, la réponse du régime irresponsable de Kinshasa, miné par la corruption, l'impuissance, le tribalisme et l'inefficacité, demeure dramatiquement en deçà de l'urgence. Les insuffisances dans la détection et le suivi des malades, la défiance croissante des communautés, l'insécurité persistante dans les zones touchées, les attaques contre les structures sanitaires, ainsi que la vulnérabilité du personnel soignant compromettent dangereusement la riposte. À Kinshasa, le pouvoir a la tête ailleurs, davantage préoccupé par les activités ludiques, les cérémonies et les voyages aussi coûteux qu'inutiles, que par l'urgence sanitaire qui frappe les populations. Face à la progression d'Ebola, Kinshasa donne le spectacle d'un pouvoir impuissant, indifférent et incapable d'apporter une réponse à la hauteur de la crise. Cette défaillance révèle une crise plus profonde de gouvernance, de responsabilité et de légitimité. Le pouvoir qui ne place pas la protection de la vie et la sécurité de sa population au premier rang de ses priorités manque à sa mission essentielle. La crise Ebola en apporte aujourd'hui une illustration dramatique. Pendant que nos compatriotes souffrent et meurent, l'État est largement absent, là où sa présence devrait être la plus forte. Cette légèreté nourrit au sein de l'opinion des peurs et des inquiétudes les plus légitimes. Pour beaucoup de nos compatriotes, le régime de Kinshasa préfère utiliser Ebola comme une arme biologique inespérée, envie de décimer les populations de l'Est, soupçonnées d'être le plus hostiles à son projet de changement de la Constitution. Dans cette perspective maléfique, il est fait état d'une offensive sanitaire cynique que le régime de Kinshasa entend mener contre les territoires libérés en y infiltrant délibérément des personnes infectées pour y semer la mort et la désolation. Notre organisation s'est donc vue dans l'obligation d'adapter sa posture à cette menace afin de préserver au mieux la sécurité sanitaire en territoire stabilisé. Il en a été ainsi lorsque Kinshasa a systématiquement bloqué les fonds des bailleurs internationaux destinés à la riposte à Goma et à Bukavu et que nous avons réussi à y faire face avec les moyens du bord. La riposte en cours contre Ebola nous enseigne que le financement à lui seul ne peut compenser une gouvernance fragile, une surveillance épidémiologique inefficace, des retards dans la riposte et une absence de redevabilité. Certes, le succès durable exige une solidarité internationale intense et coordonnée, mais cette dernière doit impérativement s'accompagner d'un leadership national efficient et d'une gouvernance responsable.
et d'un engagement soutenu en faveur de la santé publique. Comment expliquer que malgré l'appui considérable des partenaires et les importantes ressources mobilisées pour la riposte, Kinshasa demeure incapable de produire des résultats à la hauteur de la catastrophe? Où vont les moyens mobilisés et comment sont-ils utilisés? Il va de soi que ce régime reste fidèle à sa tradition, celle de créer une chaîne de décaissement tribal dans le but de mieux se partager l'argent de la rente sanitaire au détriment de la riposte. La communication servie à l'opinion en lieu et place de la riposte ne saurait tenir lieu de politique sanitaire, pas plus que les discours ne peuvent remplacer l'organisation, l'anticipation, la transparence et l'action effective sur le terrain. Face à Ebola, ce sont des résultats que la population attend et non la propagande. Chers compatriotes, notre pays a besoin en toute urgence d'un plan national de contingence crédible et renforcé, permettant notamment d'intensifier la détection précoce, le suivi des contacts, la prise en charge des malades et la protection du personnel de santé. Les enseignements tirés de la précédente épidémie avaient précisément souligné la nécessité de renforcer la coordination multisectorielle, le stock de contingences et la capacité de préparation aux urgences sanitaires. Dans les territoires sous l'administration de l'AFCM 23, nous avons fait face à la crise avec détermination, méthode et surtout sans élever des responsabilités. Une détection rapide, une mobilisation immédiate, une surveillance proactive, la quarantaine, la prise en charge des cas avérés, le suivi des contacts ainsi qu'une implication directe des communautés ont permis de contenir efficacement la première vague de l'épidémie. Grâce à une organisation coordonnée, à une mobilisation efficace des acteurs sanitaires et à une action cohérente sur le terrain, nous avons réussi à contenir la progression du virus et à maîtriser progressivement le foyer de contamination. Là où cette méthode a été appliquée, comme en Ouganda et en territoire libéré, Ebola a pu être maîtrisé et repoussé. C'est précisément cette capacité d'anticipation, de coordination et d'action qui fait aujourd'hui défaut au régime de Kinshasa, dépourvu du leadership et d'aptitude à gouverner efficacement. En définitive, j'en appelle à l'unité sanitaire nationale et à la mobilisation générale face à Ebola. J'appelle toutes les forces vives, les communautés, les personnels soignants, la société civile ainsi que tous nos partenaires à fédérer leurs efforts pour stopper la propagation du virus et protéger nos populations. Je vous invite à ne céder ni à la panique, ni aux rumeurs, ni à la désinformation et surtout moins à la peur. Restons vigilants, responsables et solidaires. Faisons confiance aux professionnels de santé. Respectons scrupuleusement les consignes sanitaires et signalons sans délai toute situation préoccupante aux services compétents. Face à Ebola, faisons de la vigilance, de la responsabilité et de la solidarité nationale notre première ligne de défense. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.